Bonjour chers scorpions, dans cette vidéo je vous présente quelques prévisions et conseils pour la semaine du 1er au 7 avril. J'espère que vous avez visualisé les vidéos mensuelles du mois d'avril, sinon je vous invite à le faire car elles sont très intéressantes. Je commence par citer les événements significatifs de cette semaine. Lundi 1er avril, la Lune entre dans les Poissons à 10h47 Montréal, 16h47 Europe. Mercredi 3 avril, 22h55 Montréal, jeudi 4h55 Europe. La Lune entre dans le Bélier. La nouvelle Lune aura lieu dans le Bélier, vendredi à 4h52 Montréal, 10h52 Europe. Samedi 6 avril, la Lune entre dans le Taureau à 9h05 Montréal, 15h05 Europe. Le Soleil est dans le Bélier jusqu'au 20 avril, 5h03 Montréal, 11h03 Europe. Selon les aspects que je vois entre certaines planètes, cette semaine s'annonce pleine en fait d'énergie mentale et d'énergie progressive. Mercure avance directement maintenant et il est prêt à se préparer pour sortir de son exil le 17 avril, son exil qui est les Poissons. Mais dès lundi, il sera conjoint à Neptune dans les Poissons, dans son exil. Alors, pas seulement qu'il est dans son exil, mais il est joint à une énergie neptunienne. Donc encore de la confusion, encore de manque de clarté, de la tromperie, de l'information ambiguë. La nouvelle lune cette semaine, vendredi, dans le Bélier, est une énergie à ne pas manquer. Si vous cherchez un emploi, assurez-vous que votre CV est à jour et visible, publié. Envoyez votre CV aux agences de recrutement, postulez, envoyez aux employeurs potentiels. Soyez visible sur LinkedIn. Si vous êtes entrepreneur ici, et ça ce que je viens de vous demander concernant les démarches pour trouver un emploi, faites-le cette semaine. Cette semaine, pendant que la Lune aura lieu dans le Bélier. Si vous travaillez dans le domaine de l'art ou des médias, si vous étiez écrivain, auteur, peintre, musicien, c'est une énergie délicieuse, délicieuse. Cette semaine à ne pas manquer. Nous avons le Soleil et la nouvelle Lune dans le Bélier, dont l'énergie est jeune, dynamique, courageuse et enthousiaste. Semez vos graines cette semaine et préparez-vous pour une récolte fructueuse. Je commence par, tout ce que je viens de dire, c'est pour nous tous, général, pour tous les signes. Maintenant, pour vous, Scorpions, qu'est-ce que cette semaine va vous porter? Lundi avant 11h pour le Québec et avant 17h pour l'Europe. La Lune est dans le Verseau, donc la matinée pour Québec et presque toute la journée pour l'Europe. La Lune est dans le Verseau. Durant cette période, évitez les confrontations et les débats inutiles, s'il vous plaît. Après 11h pour le Québec et après 17h pour l'Europe, la Lune sera dans les Poissons. Un signe d'eau, un signe d'eau comme vous est très favorable et la chance vous sourira quand la Lune entrera dans les Poissons. Et aussi, cela s'applique sur mardi et mercredi, parce que la Lune sera dans les Poissons mardi et mercredi aussi.
Ce sont des journées ou une période où vos affaires vont fleurir et elles vous portent la chance dans tout ce que vous faites. Durant cette période, vous recevrez des bonnes nouvelles concernant soit votre santé ou votre emploi. C'est la meilleure période de cette semaine. Alors, finalisez toutes les tâches les plus difficiles, les plus compliquées durant cette période. Jeudi et vendredi jusqu'à samedi 6 avril à 9 h pour le Québec et à 15 h pour l'Europe. La lune sera dans le Bélier, votre 6e maison. La 6e maison, c'est la maison liée à votre santé, votre routine personnelle et professionnelle. La nouvelle lune dans cette maison vendredi faisant un carré. Elle fait un carré avec Pluton et un autre carré avec Saturne. Ainsi que le Soleil aussi. Le Soleil aussi fait les mêmes carrés avec Saturne et Pluton. Cela va faire la lumière sur un besoin criant de changer vos habitudes liées à votre santé et bien-être. Vous allez vous poser la question ou les questions. Est-ce que vous abusez de certaines consommations qui fait détériorer votre santé? Est-ce que vous faites suffisamment d'exercices sportifs? Est-ce que vous buvez suffisamment d'eau? Le carré ici entre la nouvelle lune et Saturne et Pluton dans votre qui est dans votre 6e maison, la nouvelle lune qui est dans votre 6e maison, comme si il y a une certaine urgence pour faire attention à votre santé et à votre bien-être. La nouvelle lune faisant ce genre d'aspect entre Saturne et Pluton, aussi avec Saturne et Pluton, pourrait aussi signifier que certains entre vous a vraiment besoin de changer d'emploi peut-être. Peut-être que l'ambiance au travail n'est pas confortable pour vous ou qu'il y a un harcèlement quelconque ou un supérieur avec qui vous n'entendez pas. Si jamais c'est quelque chose qui vous tente de changer d'emploi, ne quittez jamais un emploi avant d'en trouver un autre. Donc, comme je vous ai dit tantôt, envoyez votre CV cette semaine, soyez visible cette semaine, commencez vos démarches pour trouver un emploi cette semaine. Samedi et dimanche, la lune sera dans le Taureau à partir de samedi 9 h pour le Québec et samedi 15 h pour l'Europe. Samedi surtout, la lune dans votre 7e maison faisant un carré avec votre gouverneur. Donc la lune, j'ai omis de dire que la lune durant samedi et dimanche sera dans le Taureau. À partir de samedi 9 h pour le Québec et à partir de samedi 15 h pour l'Europe. Le Taureau étant votre 7e maison, la maison des partenariats personnels et professionnels. Donc samedi surtout, la lune dans votre 7e maison faisant un carré avec votre gouverneur signifie que vous pourriez avoir les nerfs à fleur de peau. Si vous étiez avec vos bien-aimés, essayez de ne pas ruiner leur samedi. Détachez-vous de ce qui se passe au travail. C'est le temps du repos. Dimanche, la lune ne fait plus un carré avec Pluton, mais toujours dans un signe qui
qui n'est pas très amical pour vous, toujours dans le taureau. Alors, essayez de vous reposer et vous ressourcer. Mais samedi, comme je vous ai dit, le carré avec Pluton, avec votre gouverneur, pourrait vous rendre un petit peu impulsif dans vos réactions. J'aimerais juste m'excuser à cause du manque d'énergie aujourd'hui. J'ai la grippe, c'est pourquoi que les vidéos sont sorties aussi tard. J'aimerais aussi vous informer que je travaille sur une vidéo portant sur Chiron et ses effets. Aussi, j'aimerais sortir une autre vidéo concernant la nouvelle lune parce que c'est une nouvelle lune dont l'énergie est très délicieuse et c'est pas à laisser passer comme ça. Aussi, j'aimerais vous demander votre soutien de la chaîne. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore. Activez les notifications, aimez, commentez et partagez les vidéos pour que lorsque YouTube évalueront la chaîne, qu'elle continue à exister. J'aimerais vous remercier d'avoir visualisé la vidéo et à la prochaine.